Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on continue sur notre thématique des émotions et j'aimerais qu'on parle cette fois-ci de ce moment où les choses commencent à mal tourner, où finalement la tension monte, où on commence à se sentir un peu envahi et assailli d'émotions hyper inconfortables, que finalement, vu qu'on n'a pas sous la main le fameux plaisir immédiat et la levée de bouclier dont on a parlé la semaine dernière, du coup, finalement, on finit par exploser et par ce qu'on appelle réagir à ces émotions. Et du coup, je pense que vous savez tous très bien à quoi ça ressemble, mais globalement, c'est ces moments où vous vous mettez à hurler sur tout le monde, à envoyer balader tous ceux que vous croisez potentiellement, où vous commencez à claquer les portes, à envoyer balader des choses, à déchirer des papiers, à, j'en sais rien, peut-être à fondre en larmes de façon assez spectaculaire. Voilà, c'est vraiment ce côté émotion qui devient incontrôlable, comme on peut le voir d'ailleurs avec nos enfants parfois qui vont avoir ces crises de colère, de larmes, des réactions même parfois positives pour le coup très vives, mais qui vont du coup avoir une réaction très forte à leurs émotions parce que ça déborde en fait d'une certaine façon. Et, et du coup, le parallèle finalement avec les enfants, il est important parce que en réalité, quand on était enfant, on avait ce débordement, je dirais, assez naturel la plupart du temps. Sauf que quand on commence à grandir, on nous apprend à être plus raisonnable, à savoir davantage se maîtriser, etc. Et surtout, on devient champion dans l'art de faire diversion. C'est ce qu'on a appris, mais on le fait aussi avec les enfants, hein, en leur donnant, j'en sais rien, un jouet pour qu'ils arrêtent de pleurer ou en disant bah tiens prends un bonbon ou je ne sais quoi. Bon alors c'est des habitudes qu'on a tendance à essayer de faire disparaître maintenant, mais ceci dit et à être plus dans l'acceptation de l'émotion de l'enfant, etc. avec tout ce qui est éducation positive et aussi toutes les connaissances maintenant qu'on a sur l'environnement des enfants et l'univers des émotions de manière générale. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qu'on a pratiqué et qu'on a parfois pratiqué sur nous. Et on ne nous a pas appris autrement, finalement, que soit focuser notre attention sur autre chose pour se sentir mieux, ou alors, à un moment donné, quand c'est trop et on explose. Et donc, finalement, notre problématique en tant qu'adulte, même si on a une tolérance à la frustration ou je dirais, à la maîtrise de soi qui est plus importante que les enfants, tout simplement parce que les enfants n'en sont pas capables et ne sont pas armés avec leur cerveau trop immature à ce moment-là. Mais voilà, nous, notre cerveau a mûri, donc on a quand même une tolérance un peu plus importante à ce genre de situation. Mais à un moment donné, quand ça déborde et on ne sait pas nécessairement gérer ça autrement. Donc, moi, ce pourquoi j'avais envie de parler de ces moments-là aujourd'hui, c'est parce que, au même titre que les fameux boucliers de la semaine dernière, en général, les conséquences de nos débordements, de nos pétages de câbles, des moments où on vrille complètement, finalement, ne nous plaisent pas. Pourquoi? Parce qu'en général, après avoir réagi, on culpabilise. Il y a potentiellement des dégâts à ramasser. Typiquement, si vous avez cassé une assiette, pété une porte, mis un coup de poing dans le mur, c'est plus vous, messieurs, en général, mais en tous les cas, potentiellement, il y a des dégâts matériels, il y a des dégâts immatériels potentiellement. Et puis, d'un point de vue relation aux autres et à soi, c'est un peu le bazar parce que vous culpabilisez d'avoir envoyé balader tout le monde ou d'avoir hurlé sur n'importe qui, d'avoir dit des choses peut-être qui dépassaient votre pensée. Vous, du coup, vous allez vous dire que vous êtes vraiment trop naze, vous allez avoir tendance à vous déprécier, à vous dévaloriser. Et du coup, à la fois, vous vous déconnectez des autres parce que vous avez honte de ce que vous avez fait. Donc, et quand on a honte, on a tendance à se cacher. Et à la fois, finalement, on a honte de soi, donc on se déconnecte de soi aussi. Donc, et ça reste finalement des résultats assez similaires avec les conséquences négatives de nos fameux plaisirs immédiats de la semaine dernière. On reste finalement sur un résultat assez similaire et qui finalement ne nous sert pas. Et puis, au-delà de ces conséquences qui nous rendent pas service, au-delà de ça, on a en plus l'impression de perdre complètement le contrôle sur soi et de plus avoir aucune maîtrise, d'être vraiment incontrôlable. Et ça, c'est vraiment très inconfortable et très gênant quand on se sent vraiment hors de contrôle. Donc, il y a des outils qui peuvent nous aider déjà
à appréhender ce genre de situation où on sent que ça commence à monter et qu'on a peur que ça déborde, je vais vous en donner deux pour vous aider. Euh, et puis la semaine prochaine, on parlera de l'accueil des émotions de manière générale pour que vous ayez aussi une autre lecture et une autre façon d'appréhender les émotions qui se présentent. Mais ce que je voulais rappeler dans un premier temps, avant de vous donner les deux tips que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est déjà, il faut se rappeler que c'est normal de vous sentir mal 50% du temps. Et déjà, quand on commence vraiment à intégrer cette idée dans le quotidien, à en avoir conscience, déjà, on dédramatise tous ces moments où ça ne va pas. Et ça permet aussi que finalement, ça évite de monter trop je dirais en puissance et ça évite aussi que ça déborde. Parce qu'on est conscient que ça ne va pas, on sait que c'est normal et que ça fait partie de notre expérience humaine, que ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui cloche chez nous. Et du coup, ça nous permet de relativiser et de redescendre un petit peu en pression. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose qui est importante de se rappeler et que on a déjà évoqué par le passé, c'est que de toute façon, notre ressenti, il vient systématiquement d'une phrase dans notre tête et que on a le contrôle sur les phrases qui circulent dans notre tête. La plupart, on n'en a pas forcément conscience et ça nécessite d'avoir un travail, justement, un peu d'introspection pour les dépêcher. Mais une fois que vous avez mis la main sur les phrases qui circulent dans votre tête et qui créent cet inconfort chez vous, vous avez le pouvoir de les changer. Et du coup, quand vous changez ce que vous pensez, vous changez littéralement ce qui se passe en termes d'émotions à l'intérieur de vous. Et puis surtout, clairement, les actions que vous allez mener après seront complètement différentes. Si d'une situation A versus être complètement énervé hors de vous, vous êtes un peu agacé, fort est à parier que votre façon de réagir ne sera pas la même. Le premier cas, ça va devenir un tsunami pas possible. Vous allez hurler sur tout le monde, de dire des mots qui dépassent votre pensée, probablement claquer de quelques portes au passage. Et dans l'autre, peut-être que vous serez peut-être un peu sèche, un peu désagréable sur le coup, mais vous ne serez peut-être pas au même niveau d'énervement et d'agacement parce que vous aurez un peu switcher votre cerveau ou potentiellement trouver une pensée qui temporise un petit peu la situation. Donc, ça, faut vraiment le garder en tête. Et puis, ce qui est rassurant là-dedans, même si peut-être que vous vous dites que ce n'est pas encore suffisamment tangible pour vous maintenant, mais une fois que vous êtes approprié ça, que vous l'avez plus que compris intellectuellement, mais vraiment expérimenté dans votre quotidien, vous comprenez que vous avez un réel pouvoir en vous et cette notion et cette peur d'avoir un côté complètement incontrôlable, complètement où vous êtes vraiment perdu parce que vous ne savez pas ce qui se passe en vous, vous ne savez pas pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça prend une ampleur pareille. Là, finalement, vous mettez le doigt dessus, vous reprenez un peu les manettes de ce qui se passe et du coup, déjà, c'est beaucoup moins flippant et vous êtes beaucoup plus en contrôle. Vous êtes plus en confiance aussi de ce qui se passe, vous vous connaissez mieux aussi. D'accord? Donc, ça, c'est des choses importantes que je voulais rappeler qui déjà aident à descendre un petit peu la pression de votre émotion inconfortable du moment. Donc, premier tips, très important. Alors, les deux vont être assez liés, mais ce qu'il faut faire dans les deux cas, c'est de prendre un papier et un crayon n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment en particulier. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, d'écrire régulièrement, et c'est vraiment un exercice que je recommande comme une hygiène un peu mentale de faire tous les jours si c'est possible, je vous recommande donc de prendre un petit carnet, un petit truc qui vous plaît, dans lequel vous avez plaisir à écrire, et de finalement vous remémorer certains événements de la vie courante euh, au cours desquels vous avez vrillé ou vous sentez que vous avez réagi d'une façon finalement qui ne vous plaît pas, qui vous dessert. Et finalement, déjà d'en prendre conscience et de les noter, ça vous permet de prendre du recul sur la situation et potentiellement d'être aussi beaucoup plus aux manettes de comment les choses vont se passer la prochaine fois. L'exercice numéro un, une fois que vous avez fait un petit peu cet exercice d'introspection et d'avoir noté les différents événements auxquels vous avez pu euh, vous confronter de cette façon ces derniers temps, euh,
vous avez deux exercices. Le premier exercice, c'est de décider à l'avance et à l'écrit comment vous préférez réagir la prochaine fois. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout bête de la vie courante. Je prends le rouleau de papier toilette qui est toujours laissé dans la salle de bain ou dans les toilettes vide, que personne ne vide jamais, à la poubelle, j'entends, et qui finalement reste toujours là. Et quand il y a ça, moi personnellement, à un moment donné, je vrillais, je sortais en catastrophe des toilettes en criant sur les membres de ma famille et en disant mais c'est pas possible, vous pouvez pas jeter. Nanana. Donc de façon un peu explosive, un peu énervée, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, déjà d'en prendre conscience, ça m'a aidé. Je me suis rendu compte en fait que je me bousillais l'expérience toute seule pour un pauvre bout de carton, que c'était peut-être pas nécessaire d'en arriver là. Et ensuite, bah, j'ai décidé, OK, la prochaine fois que je trouve un rouleau de papier vide laissé dans la salle de bain, par exemple, j'ai deux options. Soit je le laisse là jusqu'à ce que quelqu'un décide que finalement il n'a peut-être pas sa place et le jette, et laisser finalement l'opportunité aux autres de trouver que c'est un problème et de le jeter, et d'être en paix avec ça. Ou alors, tout simplement, d'arrêter de me gâcher la vie en me mettant dans un état pas possible et de dire, OK, il est là, moi je le vois, moi ça me gêne, donc moi je vais le jeter, et puis ça va aller mieux. Donc voilà, décidez à l'avance comment vous réagirez la prochaine fois. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est bien, c'est vraiment de l'écrire dans votre cahier comme un engagement envers vous-même. Pourquoi? Parce que dès lors que vous l'aurez écrit, votre cerveau, il va le photographier, il va l'associer potentiellement à cet événement parce que vous avez fait ce travail un petit peu je dirais de déblayage avant, et il va potentiellement vous envoyer la petite alarme dans la tête qui dit, OK, tu te souviens la dernière fois ce que tu avais écrit? Voilà comment toi, tu avais décidé de réagir. Et cette décision, personne ne vous l'impose. C'est vous qui la prenez avec votre choix. On pourrait décider que le fait que je prenne la décision de jeter moi-même ce truc-là, c'est d'abandonner, je dirais, vis-à-vis des autres et de leur responsabilité, eux aussi, de le jeter. Oui, on pourrait se dire ça. Mais c'est moi qui ai pris cette décision pour moi, parce que moi, je me sens mieux parce que quand c'est fait. Mais à contrario, si je décide de le laisser, pour X ou Y raison, il faut aussi que je sois mon meilleur soutien et que je sois OK avec cette décision. Donc voilà, première partie d'exercice, on fait le tri dans notre cerveau des moments où on a débordé et on décide pour chacun d'entre eux, à l'écrit, comment on souhaite réagir la prochaine fois et on s'engage envers soi. Voilà, ça c'est le premier exercice et clairement, ça vous permet d'être beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus aux manettes de ce que vous aimeriez faire et de la personne que vous avez envie d'être dans la situation. Le deuxième tips, c'est effectivement, une fois que vous avez fait le point et d'avoir vraiment fait ce travail d'extérioriser un petit peu, de déblayer pardon, ces moments un peu critiques chez vous, c'est du coup d'utiliser ce qu'on appelle le bouton pause. Donc, l'idée, c'est j'ai fait la démarche de dire ce qui n'allait pas. Je sais potentiellement que j'ai réagi dans cette situation pour une certaine raison et de vous demander à l'écrit déjà pourquoi. J'en sais rien. Si un des exemples, c'est j'ai hurlé comme une dingue sur mes enfants l'autre matin parce qu'on était en retard pour aller à l'école, typiquement situation de la vie courante qui doit vous arriver très certainement, ou j'espère qu'en tout cas ça n'arrive pas qu'à moi. Mais en tous les cas, admettons ça, c'est c'est la situation. Donc les enfants ne mettent pas leurs chaussures ou ne s'habillent pas ou sont en retard. Vous avez complètement pété un plomb, commencé à hurler sur tout le monde, etc., etc. La question, c'est, OK, pourquoi je me suis mis dans cet état-là? Et l'idée, c'est de répondre à cette question. Et quand vous répondez à la question, pourquoi je me suis mis dans cet état-là, en général, la réponse, c'est la phrase que vous aviez dans votre tête à ce moment-là. Et ça peut être un truc du style, ils me prennent vraiment pour une imbécile, ils en ont vraiment rien à faire que je sois en retard au travail, par exemple. Quelque chose comme ça, qui vous fait bouillonner et à un moment donné, ça explose et ça part en live. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier et ensuite de se demander pourquoi on réagit comme ça. Une fois qu'on a fait cet exercice-là,
la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation de matin un peu speed et un peu en retard, à ce moment-là, l'idée, c'est d'utiliser le bouton pause. C'est-à-dire que quand vous sentez, vous commencez à monter en pression parce que c'est le bazar, qu'on est en retard, que les enfants n'avancent pas, etc., vous allez sentir que ça monte et vous allez sentir que cette pensée vient à nouveau dans votre cerveau. Et le fait de l'avoir déblayé, pareil, votre cerveau, il va avoir un petit signal. Et là, votre responsabilité, c'est au moment où vous avez ce signal, d'appuyer sur pause dans votre cerveau, de respirer un bon coup, de faire comme si vous mettiez une espèce de casque d'astronaute, là, vous savez, l'espèce de bulle, et de dire, OK, de respirer, de dire, OK, qui j'ai envie d'être dans cette situation et comment j'ai envie d'agir. Et là, moi, clairement, quand je fais ça avec mes enfants, parce que je pète des plombs le matin, ça m'arrive aussi, et bien, clairement, je m'épose, je me dis, OK, tu as envie d'être quelle maman et quel résultat tu as envie d'obtenir. Donc, j'ai envie d'être une maman, pas une maman dragon, ça c'est sûr, et j'ai envie qu'on finisse par être à l'heure. Donc, ma solution et la pensée qui m'aide, et là, c'est intéressant de choisir aussi une pensée qui va vous aider dans votre cheminement pendant que vous faites pause rapidement, c'est de dire, OK, il faut rendre ça fun et ludique. Et quand j'ai ça en tête, je sais que c'est vrai, j'en suis persuadée parce que je sais que quand on s'amuse, j'arrive la plupart du temps à avoir le résultat dont j'ai besoin et puis surtout, bah, ça se passe beaucoup mieux. Donc, la pensée vient dans ma tête alors que je suis en train de commencer à monter en pression. Je m'épose, je respire un coup, je mets mon petit casque d'astronaute, je me rappelle que j'ai envie d'être une maman fun, une maman connectée à mes enfants et pas une maman dragon et je me rappelle qu'il faut que ce soit fun. Et quand j'ai fait ça, je retire ma petite bulle et en général, vu que je suis persuadée que de toute façon, rendre ça fun, c'est la seule solution, dans ces cas-là, je crie pas. Je lance une musique, par exemple, qui plaît à toute la famille ou que je sais que les enfants vont aimer, même si moi, je la supporte pas. Peu importe. Et je lance un défi musique en disant, voilà, c'est très simple. À la fin de la chanson, le défi, c'est qu'on ait tout terminé, qu'on soit en manteau. Et en général, et je fais le jeu moi aussi, comme ça c'est aussi rigolo, et en général, bah voilà, la matinée se passe mieux, on arrive à peu près à être à l'heure, et puis bah, aussi on s'est amusé. On s'est amusé, on s'est reconnecté, on a eu un moment sympa, plutôt que de démarrer la journée en ayant été en pleurs, en étant complètement stressé parce qu'on est en retard, complètement crispé, en ayant en plus la culpabilité d'avoir fait et dit des choses qui ne ressemblent pas à la personne qu'on a envie d'être. Clairement, le cocktail est complètement pourri et la journée est bousillée. Donc, on peut faire pause et rediriger son cerveau vers quelque chose de plus utile pour changer notre ressenti et surtout la façon dont on agit. Donc, voilà les deux tips que je peux vous donner. Et surtout, ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est essayez pas, s'il vous plaît, de faire tout parfaitement. On s'en fout que ce soit parfait, on s'en fout que ça ne marche pas à chaque fois. Par contre, ce qui compte, c'est de continuer d'essayer et de le faire le plus souvent possible pour que vous puissiez, vous, en tirer des résultats et avoir envie de continuer et surtout gagner en conscience et gagner en contrôle sur la façon dont vous pouvez rediriger à chaque fois votre cerveau et la situation à votre avantage finalement, et puis bah, à l'avantage aussi du collectif, parce que les personnes qui sont autour de vous, bah, du coup, bah, en pâtissent moins et finalement, bah, aussi finalement, vont avoir des bénéfices indirectement de tout ça. Donc, c'est hyper important de s'y prêter, de ne pas essayer de faire ça parfaitement, même si ça marche une fois sur 10. Imaginez un matin sur 10 où vous n'avez pas besoin de hurler. Ben, franchement, déjà une fois tous les 15 jours, à un moment où on n'a pas à se fâcher, pas à presser tout le monde, franchement, ça fait du bien. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer d'essayer. D'accord? Donc, on répète autant que nécessaire. Et puis, ben, l'avantage, c'est que on reprend les rênes. Et il y avait un point que je voulais aborder avec vous parce que parfois, quand on explose et quand on est sur des émotions vraiment très, très inconfortables, c'est parfois aussi parce qu'on a envie de punir quelqu'un, par exemple. J'en sais rien, quelqu'un vous a trahi, vraiment, vous sentez une rancœur profonde, voire de la haine contre cette personne. La façon dont vous allez comporter vis-à-vis de cette personne parce que vous ressentez de la haine, ben, elle va être assez, je dirais, assez importante. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que
quand vous essayez de punir quelqu'un, c'est vous que vous punissez en premier et qui même, je dirais même que vous punissez uniquement. Pourquoi? Parce que la seule personne destinataire de vos émotions, que ce soit de la haine, que ce soit de l'amour, que ce soit de la curiosité, du débordement, quoi que ce soit, c'est vous et uniquement vous. On n'envoie pas les émotions aux autres personnes. On a une émotion, la personne en face interprète la façon dont on va agir suite à cette émotion et va avoir sa propre émotion. Mais il n'y a pas de connexion directe entre nos émotions et les émotions des autres. Ce n'est qu'une connexion indirecte. Donc, quand vous êtes en train de haïr quelqu'un, c'est à vous que vous faites du malin. La personne que vous haïssez, autour duquel vous ruminez, vous faites 15 000 reproches, etc., cette personne, quand vous ressentez ça et que vous voulez lui envoyer de la haine, cette personne, elle peut être carrément complètement confortable dans son canapé devant Netflix et ne même pas être au courant de ce qui se passe. Et finalement, c'est votre expérience de vie à vous que vous êtes en train de bousiller. Et attention, je ne vous dis pas qu'il faut cautionner tout ce qui vous arrive et ce que potentiellement les gens peuvent finalement faire et les conséquences que ça peut avoir sur vous. Je ne dis pas qu'il faut tout cautionner et tout laisser passer, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne pas réagir à ce qui se passe, vous ne le faites pas pour l'autre, pour finalement récompenser l'autre, vous le faites surtout pour vous sentir mieux. Donc rendez-vous service et faites en sorte finalement de rendre votre rendu votre ressenti, je vais y arriver, émotionnel à vous plus confortable. Et au-delà de ça, ça ne veut pas dire que vous allez cautionner ce qui a été fait, mais ça veut dire que d'un point de vue beaucoup plus sain, beaucoup plus clair et avec un recul complètement différent, vous allez ensuite pouvoir décider de mettre des limites ou de poser des conséquences à ce qui a pu se passer. Et ça, c'est vraiment hyper important de se rappeler de ça. Quand vous cherchez à punir quelqu'un par une émotion, vous êtes le premier puni. Et encore une fois, ne pas réagir ne veut pas dire cautionner. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on oublie quand on a le sentiment qu'on a besoin de se faire justice ou potentiellement même de se venger de quelque chose qu'on nous aurait fait chez nous. Donc, il ne faut vraiment pas l'oublier et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Donc, je vais vous laisser mettre en application toutes ces petites choses, les différents outils que je vous ai donnés, voir ce qui vous parle le mieux, ce qui fonctionne le mieux dans votre quotidien, ce que vous avez envie d'essayer aussi. Et puis, peut-être me dire comment ça se passe pour vous. Et si vraiment, par ailleurs, vous sentez que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, à vous défaire de ces réactions vraiment hyper impulsives et parfois même très violentes qui vous épuisent, qui vous font du mal, qui font aussi du mal autour de vous, que du coup vous êtes bouffé par la culpabilité, que finalement vous ne vous supportez plus tellement vous avez l'impression d'être hors de contrôle, que vous ne comprenez pas ce qui se passe et que franchement la personne que vous êtes dans ce genre de situation, vous ne supportez pas, contactez-moi. C'est mon travail en tant que coach de vous aider à reprendre les manettes de tout ça, à vous déculpabiliser, à vous aider à appréhender votre ressenti émotionnel, à ce que ce soit plus un fardeau dans le quotidien, mais vraiment plus quelque chose qui vous mette plutôt en contrôle et en confiance surtout. Et puis au-delà de ça, c'est ma passion, c'est aussi ce que j'aime faire. J'aime remettre les gens sur les rails de leur expérience de vie. J'aime les aider à reprendre confiance en eux, à leur permettre de se développer, de se prouver qu'ils sont capables de plein de choses, de lever tout un tas de barrières qui se fixent, d'atteindre leurs objectifs à force d'audace et puis finalement d'envie et de rêve. Et moi, mon travail, c'est de vous aider à rendre ça possible pour vous et surtout de vous montrer le pouvoir qu'a votre cerveau et ce que vous pouvez en faire d'incroyable et de rendre finalement votre vie complètement différente. Alors sans l'embellir parce qu'il y aura toujours le 50-50, mais finalement de se rendre compte qu'on a vraiment le pouvoir, qu'on peut dépasser l'inconfort et que c'est surtout en dépassant l'inconfort qu'on arrive d'ailleurs à créer de nouveaux résultats pour soi et puis peut-être aussi une existence qui nous ressemble et qui a plus de sens pour nous. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, que vous ne savez pas par où commencer, contactez-moi. Faites votre demande sur la page Travailler avec moi de mon site. Je le mettrai dans les notes de la vidéo. Et ensuite, l'avantage, c'est que moi, je vais vous recontacter.
On va fixer une séance de découverte ensemble. Donc, on va déjà pouvoir commencer à travailler et à aborder votre problématique. Et surtout, on pourra voir de façon personnalisée quel est le meilleur accompagnement pour vous, que ce soit la durée, que ce soit la fréquence, etc. Et puis, on voit pour mettre ça en place. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas, n'attendez pas de vous sentir voilà, submergé, de ne plus comprendre ce qui se passe et de perdre complètement confiance en vous et de vous déconnecter de tous les gens autour de vous. Faites votre demande. C'est un investissement en soi, le coaching, c'est vrai. On a des tas de dépenses complètement futiles pour des choses où le retour sur investissement est inexistant ou vraiment très peu important et on n'ose jamais investir en soi. Mais honnêtement, c'est l'un des investissements les plus rentables sur le long terme, même sur le court terme. Personnellement, ça change tout. Voilà, c'est un investissement que j'ai fait pour moi aussi. Donc, je parle en connaissance de cause. Je sais quelles sont les croyances limitantes qu'on a à investir en soi, les pensées qu'on a de ne pas avoir forcément les moyens de le faire, etc. Mais quand on réalise les résultats qu'on peut vraiment atteindre, les solutions qu'on peut apporter grâce à tout ça, c'est un investissement qui vaut même 10 fois, 20 fois, 1000 fois le coût d'être fait et vraiment d'y apporter de l'importance. Et puis, si vous-même, vous n'investissez pas en vous, qui va investir en vous? Et je pense que vous êtes suffisamment important dans votre propre vie pour avoir la volonté d'investir en vous. Donc, je vous laisse y réfléchir, voir ça, mais vraiment n'hésitez pas, ne restez pas dans cette situation qui vous bloque et faites-moi signe. En attendant, la semaine prochaine et qu'on parle de l'accueil des émotions, je vais vous laisser mijoter un petit peu tout ça et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À très bientôt.